Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On est au cœur de l'été. On a quelques individus qui ne sont pas là. Et je vous salue. Catherine est absente et Dominique aussi. Mais le reste, on est là. Alors, j'espère que l'été se passe bien pour vous autres. Aujourd'hui, on a une petite assemblée assez simple. Alors, j'ouvre la séance au point 1. Au point 2, l'ordre du jour, on va faire une petite modification pour inclure... alors, ça s'appelle en 6.4. On va mettre le dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la municipalité. Donc, on va faire ce dépôt à ce moment-là à 6.4. Est-ce que quelqu'un, avec cette modification, pourrait proposer l'ordre du jour? Monsieur Tremblay, merci. Annie, vous appuyez. Ce qui nous amène au point 3 pour l'adoption du procès verbal de notre dernière assemblée. C'était l'assemblée du 7 juillet 2025. Quelqu'un pourrait proposer? Madame Annie, Monsieur Gilles, vous appuyez. Merci. Ensuite, en correspondance, on a eu la lettre du ministre des Transports qui nous confirme une subvention concernant l'amélioration de la voirie locale. Alors, c'est un montant de 10 000 $. Alors, c'est une bonne nouvelle. Avec ça, on a fait des travaux sur la montée Chicoine-la-Rose et sur la montée du moulin des glissières qu'on a réparé avec ça. Alors, c'était le 4.1, c'était un dépôt tout simplement. Au point 5.1, règlement numéro 618-2025 relatif au colportage adoption. Alors, on en a parlé à la dernière séance. Il ne sera plus permis pour des entreprises privées ou des entités autres que des organismes qui sont reconnus par la municipalité de Verchères de faire du colportage. Donc, c'est dans la mouvance provinciale qui vise à éliminer cette façon de faire des affaires. Alors, aujourd'hui, je lis un des articles qui précise que seuls les organismes à but non lucratif ou les organismes ou clubs sociaux poursuivant des buts charitables, religieux, culturels ou sportifs reconnus par la municipalité sont autorisés à faire de la sollicitation sur le territoire de la municipalité de Verchères. Nonobstant au paragraphe 2.1, celui-ci, nul ne peut solliciter une personne à son domicile ou à sa place d'affaires sans avoir préalablement obtenu un permis à cette fin. Donc, voilà, ça change notre petite réalité ici à Verchères avec ce nouveau règlement qui, ce soir, va rentrer en vigueur dès demain matin. Voilà. Quelqu'un peut proposer? Merci, M. Tremblay. Annie, vous appuyez. Parfait. Numéro, je ne vais pas me tromper, le 6 en administration générale, le 6.1, l'approbation de la liste de comptes. Alors, c'est pour la liste des comptes de juillet 2025. Ça totalise 1 541 638 $ et 4 sous. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Monsieur Gilles, vous proposez. Monsieur Tremblay, vous appuyez. Merci. Comité santé et sécurité en 6.2. Alors, c'est pour faire la nomination des gens qui vont siéger sur ce comité santé et sécurité. Ce comité doit être composé de 3 personnes, dont un col blanc, un col bleu et un représentant de l'employeur. Alors, on nomme aujourd'hui au sein du comité de santé et sécurité Mme Nancy Petitbois, qui est col blanc, Mme Isabelle Provost-Pigeon, qui représente les cols bleus, et M. Maxime Salois, qui va être le représentant de l'employeur. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci, Annie. Monsieur Gilles, vous appuyez. Parfait. En 6.3, appui, dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités. Alors, on le sait, une municipalité ne peut pas avoir faire un exercice fiscal en étant déficitaire. Donc, attendu que plusieurs programmes du gouvernement destinés aux municipalités ne sont pas indexés malgré la situation économique actuelle, malgré que cela a un impact direct sur l'augmentation importante de la charge fiscale globale des contribuables et sur la capacité financière des municipalités, dont les MRC du Québec, puisque ces dernières doivent composer avec une hausse importante des coûts pour la réalisation des projets et le maintien des services à la population. Attendu que les municipalités sont responsables de faire des budgets équilibrés, lesquels doivent tenir compte de la capacité de payer de leurs citoyens, attendu que le gouvernement du Québec doit agir afin de régulariser la situation, notamment en rétablissant le financement destiné aux municipalités à un niveau acceptable, compte tenu de la situation économique actuelle. Alors, on passe une résolution pour demander au gouvernement du Québec de régulariser le financement des programmes destinés aux municipalités, dont les MRC, notamment en prévoyant un financement adéquat, en tenant compte de l'inflation et des changements qu'elles subissent parfois.
nous allons transmettre une copie de la présente résolution au premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi qu'à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, ainsi qu'aux députés de notre circonscription. Et on va transmettre également une copie de la présente résolution au MRC du Québec, de même qu'aux municipalités locales de notre territoire, pour avoir leur appui. Alors, c'est une résolution qui, on l'espère, va porter fruit et nous permettre de vivre plus simplement l'exercice budgétaire. Gilles, merci beaucoup. Vous proposez, Annie, vous secondez. Parfait. Ce qui nous amène au 9.1, déneigement, soumission... Oh, excusez-moi. Après, vous voyez, je ne l'ai pas ici, moi. Ah oui, c'est le point que je voulais rajouter. C'est quand même important. Alors, merci beaucoup de... Oui. Alors, dépôt du maire concernant la situation financière de la municipalité. Alors, c'est un petit dépôt que je vous fais à ce moment-ci. On a eu le rapport financier consolidé pour l'année 2024. Et c'est de ça que je vous parle maintenant. Ça a été déposé, ça, le 7 juillet dernier. Et je vous présente donc les faits saillants de ce rapport financier consolidé. Premièrement, en matière de dépenses, on a enregistré des charges inférieures d'environ 100 000 $ à celles qui étaient prévues au budget. Donc, on a fait un budget, puis à ce moment, au cours de l'année, on a dépensé 100 000 $ moins que ce qu'on avait prévu. Alors, ce résultat témoigne d'une gestion prudente et rigoureuse des deniers publics, ainsi que d'un contrôle budgétaire efficace appliqué avec constance tout au long de l'année. Du côté des revenus, bien, on a perçu environ 1,3 million de dollars de plus que les prévisions budgétaires. Ces revenus supplémentaires ne pouvaient pas être anticipés. C'était impossible, puis je vous précise là, pourquoi. Là. Alors, on a eu, entre autres, des droits de mutation. On a eu 400 000 $ de plus que prévu en raison d'un nombre élevé de transactions immobilières. Il y a eu aussi la mise à jour du rôle d'évaluation, 300 000 $ non budgétés, parce qu'entre autres, quand les agents vont visiter, bien, il y a des travaux qui sont réalisés, et puis ça, bien, ça doit être évalué, puis on ne pouvait pas le savoir, là, combien ça valait. Revenus d'intérêt, on a eu environ 200 000 $ supplémentaires générés par les placements municipaux. Puis, subventions pour l'administration, le réseau de distribution de l'eau et la voirie, on a reçu 150 000 $ en cours d'année qui n'étaient pas confirmés au moment où on a adopté le budget. Finalement, des services rendus, il y a 100 000 $ en revenus excédentaires provenant de services offerts à la population et à des partenaires externes. Donc, tout ça, bien, c'était des sources de revenus qui étaient impossibles à anticiper, ce qui explique pourquoi on a perçu environ 1,3 million de dollars de plus que ce qui était prévu au budget. L'excédent fiscal, il est responsable. Alors, l'ensemble de ces résultats a permis de dégager un excédent fiscal net de 1 031 962 $, dont 635 000 ont déjà été injectés directement dans le budget 2025. Donc, on a fini l'année 2024 avec un excédent de 1 million quelques, puis on a pris de ce montant-là 635 000 pour injecter dans le budget 2025, ce qui a permis de soulager un peu la pression fiscale du budget qu'on vient de faire. L'endettement, il est maîtrisé à Verchères. Alors, l'endettement total de la municipalité, elle s'élève à 10 360 800. C'est important de noter que plus de 52 % de ce montant-là, c'est assumé par le gouvernement du Québec, ce qui amène la part réelle assumée par notre communauté à environ 4,9 millions de dollars. Donc, ça se maintient bien. Le rapport du vérificateur externe a été fait, ça a été rigoureux. Leur mandat ne se limite pas à valider seulement les chiffres, mais aussi à l'évaluation des pratiques administratives selon une soixantaine de points de contrôle. À titre d'exemple, ils ont fait la vérification des décisions financières à partir des procès-verbaux. Ils ont validé les revenus de taxation générale. Ils ont révisé des contrats majeurs et des quotes-parts. Puis ils ont fait le contrôle du traitement des investissements municipaux. Mais c'est plus de 70 points qu'ils ont contrôlés. Et ce processus d'analyse approfondie qui a été mené en collaboration avec notre équipe municipale, bien sûr, bien, confirme que nos opérations respectent les lois, les normes comptables et les règles de gouvernance. Alors, Verchères a une santé financière solide. Le conseil municipal, appuyé de toute l'équipe administrative, poursuit ses efforts afin de maintenir un haut niveau de service à la population dans le respect des ressources disponibles et des attentes des citoyens. Alors, on vous remercie beaucoup de votre confiance. Ce qui termine le dépôt de la situation financière pour l'année dernière. Donc, les choses vont bien. On a bien fini l'année passée. Ça convient? C'était le 6.4.
Est-ce que là, je m'en vais au 9.1? Je pense que oui. Oui, 9.1. Parfait. 9.1. Déneigement. Pour la soumission S250725, un contrat. Alors, pour les services de déneigement, on a fait des demandes de soumission sur SEAO. On a eu 3 soumissionnaires qui nous ont fait des propositions. Nous avons eu Excavation Simon-Vincent Incorporé qui nous faisait un prix à 1 139 400. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 million. Oh! Bon, On aurait mis je recommande. ça, Oui. Excavation Simon-Vincent, c'est 2 139 433 et 43. Entreprise Agritrac Incorporée, 2 500 965 et 20. Et Excavation ESM Incorporée, 2 73 975 et 40. Aujourd'hui, c'est une résolution qu'on va prendre considérant la recommandation suite à l'analyse des soumissions. On va retenir la plus basse soumission conforme, soit celle de Excavation ESM Incorporée, au montant de 2 73 975 et 40, taxes incluses. C'est une entreprise qui a une certaine expérience au niveau municipal. Alors, voilà, on va être content de les accueillir. On remercie bien sûr l'entreprise qui a fait les travaux de déneigement depuis des années à Verchères, mais qui n'ont pas remporté la mise. Alors, voilà. Merci beaucoup à Agritrac. Voilà. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Monsieur Tremblay, Monsieur Gilles Lamoureux, appuie. En 9.2, travaux sur le chemin du barrage des Montées-Chicoine-la-Rose, programme d'aide à la voirie locale PPACE. Alors, on a parlé de ça un petit peu plus tôt. C'est le 10 000 de subvention qu'on a reçu. On doit faire un rapport, une reddition de compte pour dire qu'on a effectué les travaux. Alors, attendu que la reddition de compte est jugée conforme, la ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'elle a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide accordée de 10 000 donc, on approuve les dépenses d'un montant de 13 617,45 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Voilà. Alors, quelqu'un peut proposer? Annie, merci. Et M. Tremblay, merci. Au point 12.1, c'est le dépôt du rapport mensuel des permis et des certificats pour le mois de juillet 2025. Alors, ce sera disponible dès demain matin. En 12.2, consultation publique pour une dérogation mineure DM06-2025. Alors, on va expliquer le projet. C'est au 423 route Marie-Victorin. Il y aura une période de questions spécifiquement pour ce point-là, par la suite, pour cette dérogation mineure. Alors, ça se trouve à cet endroit-là. C'est juste à côté de la grande clôture blanche. C'est bien ça. Et c'est une question de thermopompe, il me semble. Je vous laisse nous expliquer. Parfait. Oui. Alors, écoutez, c'est ça. En temps normal, pour les thermopompes, si c'est sur le côté, ça doit être sur la moitié arrière de la maison. Dans ce cas-ci, sur la moitié arrière, comme vous pouvez voir sur cette photo, là, il y a une bay window qui fait en sorte que, finalement, c'est impossible. De l'autre côté de la maison, il y a une descente pour descendre au sous-sol. Alors, considérant le fait qu'il n'y a pas vraiment d'autres possibilités, c'est le seul vraiment endroit possible là, pour installer les 2 thermopompes. Donc, le CCU aussi, le fait que le terrain, c'est un grand terrain, il n'y a pas vraiment d'autres propriétaires à proximité. Donc, il ne voit pas vraiment d'inconvénient à ce que, finalement, recommander cette dérogation-là. Parfait, excellent. Fait que c'est assez simple. Ce sera un petit peu dans la moitié avant, du côté latéral, pour mettre une des pompes thermopompes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vois votre visage qui semble être confus. Non, ça va? Parfait. C'est assez simple? Pas de questions? Parfait. Alors, on passe au 12.3, si ça vous convient. Demande de dérogation mineure DM06-2025 au 423 route Marie-Victorin. Considérant qu'il y a une évaluation faite de la demande, que ça respecte les objectifs du plan d'urbanisme, que ça ne contrevient pas à l'intérêt public, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme en date du 15 juillet 2025, aujourd'hui, on autorise cette dérogation mineure 06-2025 telle que déposée afin de permettre l'implantation d'une thermopompe dans la partie de la cour latérale correspondant à la moitié avant du mur latéral du bâtiment principal, conditionnellement à camoufler la dite installation avec un écran de végétation. Voilà. Quelqu'un peut. Merci beaucoup. M. Tremblay. Monsieur.
L'amoureux. Merci. 12.4, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Alors, on a 2 bâtiments qui vont demander de l'amour, le vieux presbytère et la vieille caserne de pompiers. Le gouvernement, afin qu'on puisse bénéficier de subventions quand on va décider de faire des travaux, il faut que ces 2 bâtiments-là aient déjà un carnet de santé à jour. La MRC administre un programme qui va nous permettre de payer ces 2 carnets de santé-là. Alors, c'est une subvention de 50 excusez-moi, c'est bien ça. Ça coûte donc 26 090 taxes non incluses pour faire les 2 carnets de santé pour les 2 bâtiments. Et ce sera subventionné, ce montant-là sera subventionné à 50 par le programme de la MRC. C'est bien ça? Oui. Parfait. Pour éventuellement aller chercher des subventions plus significatives pour faire des travaux pour ces 2 bâtiments-là. Alors, on demande aujourd'hui à la MRC Marguerite-Diouville l'autorisation de faire produire 2 carnets de santé pour les 10 bâtiments et de demander également à la MRC Marguerite-Diouville sa participation financière à la hauteur de 50 pour les coûts des carnets en vue de la préparation des travaux de restauration patrimoniale de l'ancienne caserne de pompiers et du presbytère de Verchères. Madame Annie, M. Gilles, vous appuyez. Merci. Au point 13.1, ressources humaines, embauche préposée aux loisirs, remplacement temporaire. Nous avons une employée qui a quitté pour une question de santé. Ici, on passe une résolution pour entériner l'embauche de Mme Cynthia Terrien en remplacement temporaire au poste de préposé aux loisirs. Alors, les conditions d'emploi, selon la convention collective, sont en vigueur. L'emploi a débuté le 8 juillet 2025. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci, M. Tremblay. Mme Annie, vous appuyez. Ce qui nous amène, je pense, à la période de questions. Si je ne me trompe pas, la parole est à vous. Voilà. Bonsoir, M. Lefebvre. M. Lefebvre, le contrat de déneigement, il a parlé sur l'excavation 2 millions. Oui. C'est pour combien d'années? Excellente question. Absolument. C'est vrai que c'est très important. Alors, c'est pour 5 ans. Par contre, la façon que c'est écrit, c'est qu'on a 3 années où on est attaché. Et au bout de 3 ans, si on désire bénéficier des 2 années supplémentaires, on le fait, ou on a la liberté d'aller faire un autre appel de candidature. Donc, 5 ans. Oui, c'est 5 ans. Avec les mêmes exigences. Oui. Que M. Chicane. Est-ce que les exigences ont été modifiées un petit peu? Non, à la même chose. Oui. Ça va. En terminant, j'avais demandé le mois dernier l'état des finances, mais pas l'an passé, là. Actuellement. Oui. Actuellement, où est-ce qu'on s'en va, là? Oui. Quand, ce mois-ci, là, on voit à 1 541 000. Oui. Je comprends que la police, là-dessus, nous en prend 350 4 fois. Oui. Mais il y a aussi la quote-part de la communauté métropolitaine de Montréal. Il me semble qu'ils nous donnaient de l'argent à un moment donné. Puis là, c'est nous autres qui leur en donnent. Nous, on a toujours donné un petit peu. Puis eux nous en donnent toujours un petit peu, entre autres pour les loyers qui sont subventionnés. On bénéficie de différents programmes de la CMM. Là, votre question, c'était peut-être, est-ce que les finances municipales, présentement, cette année, vont bien ou pas? Parce qu'on a eu des mois, il y a 1 million, oui. 2 millions, 1 milliard. Oui. Dans le fond, il faut comprendre que les budgets qu'on a planifiés, c'est ça qu'on suit. Tout comme en 2024, on se retrouve avec un surplus budgétaire de 1 million quelque chose. Oui, mais les taxes ont augmenté pareil. Oui. On est surplus, puis les taxes augmentent. Legault, il y avait 7 milliards, pas dans le trou de 13 milliards, là. Oui, juste... On va finir l'année pareil, là? Non. Alors ça peut au moins vous rassurer. On ne devrait pas. On ne sait jamais ce qui va se passer dans les 6 prochains mois, mais de la façon qu'on gère puis qu'on administre, puis vous me corrigerez, c'est qu'on a nos budgets, on s'enligne pour respecter les budgets qu'on s'est octroyés. Advenant qu'il arrive une tragédie quelconque qui nous surprend, à ce moment-là, on va faire ce qu'il faut pour financer cette situation, mais on s'enligne pour finir l'année comme d'habitude avec un certain surplus qui va nous permettre de
de passer la POC à l'année suivante, 2026, pour boucler le budget, un peu comme on a fait en 2025 pour 2024. Fait que ça va bien, faut pas s'inquiéter. Puis peut-être que ce qui vous inquiète, entre autres, c'est ce qu'on voit au provincial. Au provincial, on parle de chiffres astronomiques, là, la SAC. Oh là 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 là. Hein? On ne parle pas de la SAC, là, ici. Là. Non, mais quand vous parliez de la province, puis que vous disiez, on était surpris. On part avec un surplus de 1,3 million. Après ça, il y a une baisse de dépenses de 100 000. Oui. Et malgré ça, nos taxes ont augmenté d'une façon terrible cette année. C'est 10,2 en 2 ans. 10,2. Les gens, rappelez-vous ça, là. C'est 10,2. Ça va encore augmenter cette année parce que vous ne coupez pas dans les dépenses. Ça, c'est mon opinion. En fait, merci. De toute façon, on pourra en jaser tout après pour éclaircir cette situation, si vous voulez, si vous êtes ouvert. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir, Hélène Reeves. Oui. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Madame la conseillère et Messieurs les conseillers. Donc, là, la semaine dernière, on a eu une annonce assez inquiétante de la part du port de Montréal pour dire qu'ils allaient commencer les travaux le 29 septembre prochain, alors qu'ils n'ont pas tous les permis nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire, commencer les travaux? Est-ce que ça veut dire qu'on commence à raser les 20 000 arbres qu'on a l'intention de raser? Il y a des impacts importants pour l'environnement de ce port-là. Et les impacts sur la qualité de l'air, malheureusement, ils n'ont jamais été évalués. La santé publique a déjà dit en 2016, dans un rapport qu'ils ont fait sur la région, qu'il y avait un taux extrêmement élevé de maladies pulmonaires dans la région et de cancer. Et ils recommandaient un suivi en 2016. Ça a été relevé aussi dans le BAP qui a été fait pour Triumvirat, qui est une entreprise de Contrecœur, et à laquelle on a refusé un agrandissement pour le recyclage de matières résiduelles dangereuses. Donc, on est dans une région qui est déjà très affectée. Le port de Montréal aussi, non seulement on rase 20 000 arbres, ce qui est énorme, là. On remplace ça par des petits arbres de 6 pouces et évidemment, ça ne fait pas, ça va mettre 100 ans, cette forêt-là, à se renouveler avec des petits arbres de 6 pouces. Donc, ça n'a plus l'effet de poumon que ça avait, plus du tout. Donc, ça affecte la qualité de l'air de la région. Et aussi, le port de Montréal, moi, j'ai consulté un rapport qu'ils ont fait, qui a été publié en décembre 2024, sur les émissions des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques qu'ils émettent. Et c'est assez impressionnant, mais plutôt désastreux, je dirais, là. C'est des tonnes de gaz à effet de serre. C'est de l'azote, des matières particulières, du soufre. C'est vraiment très important comme source de pollution. Donc, voilà. Il y a aussi qu'ils ont... ça, c'est au niveau de la qualité de l'air. Donc, je pense que ça serait important que, comme municipalité à Verchères, on puisse demander soit que la santé publique fasse une évaluation de l'air tel qu'il est maintenant, puis aussi, est-ce qu'on peut rajouter, parce que là, le port, ça change beaucoup, mais là, selon les dernières déclarations de la PDG, on veut transporter 60 % du port de Montréal à Contrecœur. Alors, ça commence à être énorme en termes d'impact. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la qualité de l'air? C'est vraiment... c'est très important. Et on est déjà dans une région où Contrecœur a une zone industrielle importante avec beaucoup d'émanations, là. Donc, ça, c'est une chose. Il y a la qualité de l'eau aussi. Sur le site de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, on dit qu'on va commencer les travaux sur l'île aux Bœufs le 15 juillet.
Et encore une fois, sans avoir les permis. C'est des travaux qui seraient commencés parce que c'est là qu'on veut implanter des mesures compensatoires pour le chevalier cuivré. Et là, c'est des travaux vraiment très importants, là. On parle d'une digue déflectrice et puis de brise-lames qui font 300 mètres chacun. Et c'est de l'enrochement. Ça peut affecter aussi la qualité de l'eau ici, là. Donc, moi, je ne comprends pas. Et là, le Port de Montréal nous annonce une séance d'information la semaine prochaine, le 14 août, mais sans nous dire où et sans nous dire à quelle heure. Alors, est-ce que le Port de Montréal veut vraiment nous voir, nous, comme citoyens? Moi, j'y suis allée l'an dernier. J'ai posé des questions sur les impacts du dragage. Je n'ai jamais eu de réponse. Jamais. On m'a dit que si on creusait dans le fleuve, si on draguait dans le fleuve, ça n'avait pas d'impact parce qu'on mettait des murs de béton. Bien, c'est pas sérieux, là. Parce que, je veux dire, quand on drague dans le fleuve, ça a des impacts. On ne sait même pas si les sédiments qui vont être dragués sont contaminés ou pas. C'est grave, là. On ne peut pas jouer avec le fleuve comme ça, le draguer d'un bord. Ah, et en plus, là, ce qu'on vient de nous dire aussi, c'est qu'on va faire de l'enrochement dans la section qui existe actuellement du port de Contrecœur. Parce que là, apparemment, c'est trop bas, le niveau de l'eau. Les navires ont creusé à cause de l'utilisation. Puis là, on va faire de l'enrochement pour monter le niveau de l'eau de ce côté-là. C'est quelque chose de suivre l'ensemble des travaux du port de Contrecœur. Donc, moi, ce que je vous demanderais, Monsieur le maire, c'est qu'est-ce qui peut être fait là, parce que vous avez une responsabilité sur la qualité de l'eau et de l'air que respirent et que boivent les citoyens de Verchères. Donc, qu'est-ce qui peut être fait? Voilà, c'est ça ma question. Parfait. Nous, on a aussi entendu parler des sessions d'information le 14 août. Ouais. On a une rencontre prévue le 8, si je ne me trompe pas, le 8 août, avec le port de Montréal. Mm-hmm. Je trouve vos questions intéressantes. Est-ce que vous dites que toutes les études environnementales n'ont pas été déposées? Non. Il y en a qui ont été déposées? Ou il y en... Oui, mais je vais vous envoyer, si vous voulez, la liste des mesures. Ça fait 45 pages. Liste des mesures qui doivent... être faites par le port et transmises à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Oui. Pas nécessairement avant d'avoir fait les travaux. Oui, avant d'avoir fait les travaux. Bien oui, en principe, je ne vois pas pourquoi on commencerait à faire des travaux. Vous savez, c'est assez dangereux, hein? Ça ressemble beaucoup à Nordvolt, ça. On commence à faire des travaux, on rase toute la forêt, puis finalement, le projet ne se fait pas. Donc, non, il y a des... D'abord, pour le chevalier cuivré, c'est la loi des espèces en péril. Donc... Et ça a déjà été contesté. Là, il y a déjà eu des contestations qui sont allées en cours sur ça. Donc, c'est pas fini, cette histoire-là. Là. Sachez que ce serait très utile qu'on reçoive l'information de votre part avant le 8. Oui, bien oui. Parce qu'on va avoir là un moment privilégié où ils vont nous dire des choses. Oui. On a besoin de bien comprendre les enjeux que vous soulevez. Vous nous rendez service si on recevait ça dans les prochains jours. Là. Ah, demain. Parfait. Puis, je vous envoie on va en prendre connaissance tout le monde. Oui. Puis ça va nous permettre de mieux se préparer. Poser des questions. C'est sûr que vous, je vous le dis, là, juridiquement, aussi, je vais vous envoyer un jugement de la Cour d'appel qui, vous voyez que je connais bien le dossier. Ouais. Donc, un jugement de la Cour d'appel dans le cas du port de Québec, qui a établi que le terrain, parce qu'on dit toujours, le port se défend toujours en disant, mais nous, on est sur un terrain fédéral. Mais même s'ils sont sur un terrain fédéral, ce n'est pas une enclave fédérale. C'est ce que la Cour d'appel a établi. Et elle a dit très clairement, la Cour d'appel, ceci, que la loi du Québec sur l'environnement s'applique, même au port. Et que l'article 20, entre autres, qui porte sur le rejet des contaminants qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, ça s'applique.
Et que donc, il y a plusieurs lois provinciales qui vont quand même s'appliquer au port. Parce que même s'il a un terrain fédéral, c'est pas une petite boîte, là, son affaire. Et il n'y a pas de toit qui empêche les émanations toxiques. Voilà. Les espèces en péril, c'est fédéral. Merci beaucoup. Bien, les espèces en péril, oui, c'est Pêche et Océan Canada qui va donner l'approbation, effectivement. Mais ce que je vous dis, c'est que la loi du Québec sur l'environnement, elle s'applique. C'est ce que la Cour d'appel a établi. Si ça vous convient, vous nous ferez parvenir tout ça. Puis on va en prendre connaissance rapidement pour notre préparation de rencontre qui aura lieu vendredi. Par contre, ça n'empêche pas que vous devez tous vous présenter à ces... Je pense qu'il y en a deux, hein? Il y en a deux, oui. Il y en a une à Contrecoeur, puis une à... Mais c'est pas... Le 14, c'est ici, là. Oui, le 14, c'est à Verchères. Ouais. Mais c'est pas correct non plus de publier ça dans les journaux puis de pas dire à quelle heure puis où, là. C'est au centre culturel, mais on ne sait pas l'heure. C'est ça. Okay. Bien, c'est incroyable. Là. Vous savez même pas l'heure, là. Puis c'est la semaine prochaine. C'est pas acceptable. On leur parle vendredi? Non, on va leur dire. Acceptable. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir. Pour continuer, bonsoir. Selon les renseignements que j'ai eus en cherchant fort, oui. Là, ça serait au centre communautaire entre 6 et 8 ou 9. C'est ça, le centre culturel. Comme la dernière fois. Oui, le centre culturel. C'est un peu obscur comme les informations qui donnent. De toute façon, informez-vous bien. Ça serait ça. Parfait. On verra bien. Merci beaucoup. L'autre chose, c'est qu'en plus de tout ce que Mme vient de dire, on parle de trafic ferroviaire important. Ça, là, vraiment dans notre cours ici, un paquet de gens qui sont ici. Ouais. Et là, on parle de trains de plus qu'1 kilomètre de long. Et les trains, vu que c'est pas clôturé, chou-chou, le sifflet part. Fait que tous ceux qui restent sur les rues, comme dans passer du Vernet et tout ça, comme Gilles, ils vont l'avoir dans leur cours là, solide, puis ils vont en avoir beaucoup de trains, puis ils sont longs. Puis ça va siffler longtemps. Ouais. Est-ce que vous avez un plan pour clôturer? Parce que quand c'est clôturé à grandeur, il ne siffle pas. Oui, bien vous vous souvenez, quand vous étiez élu, on en parlait déjà de clôturer. Je sais, mais ça fait 10 ans de ça. Oui. L'enjeu, ça a été, vous vous souviendrez, ça a été de mettre une barrière pour sécuriser le ça, c'est la première étape. Ça, ça a pris aussi 10 ans. L'enjeu d'empêcher le sifflet, on n'est pas rendu là encore. Mais bien sûr, ça peut être... Mais il faudrait le regarder parce que ça s'en vient, là. Bien sûr, merci beaucoup. Ça ne sera pas long. Ça sera vraiment pas long. Puis là, l'autre enjeu... Est-ce que vous serez capable de formuler en question? Dernière question. Est-ce que vous avez pensé à l'enjeu aussi de sécurité pour les véhicules d'urgence? Parce que là, si l'ambulance arrive, puis il y a un train qui arrive, tout, 1,5 km de long... Puis vous savez, comprenez que c'est la même chose. À Varennes aussi, ça passe dans le village, dans la ville. C'est aussi très problématique, absolument. Merci beaucoup, M. Fortin, c'est gentil. Oui. Juste pour parler un peu de ce dossier-là, parce que j'étais assez présent, lorsque le BAP est venu ici à l'occasion là, des travaux, on a déposé un mémoire. Un mémoire dans le sens que toute la question de la vitesse des trains, de la hauteur des trains, parce que ça se peut qu'ils soient en double. 2 étages. Le passage aussi du trafic, les dangers aussi d'émanation de toutes sortes. On a tout avisé ça à l'effet qu'on n'était pas d'accord que ça se fasse de cette façon-là. Ça, le BAP, il nous a répondu que, bon, pour l'instant, il va falloir qu'il y ait d'autres porte-parole de chaque côté qui en discutent. Mais on a dit que dans l'ensemble, on était d'accord au niveau économique que ça puisse se faire. Bien, c'est selon des restrictions qui ne doivent pas empêcher la population d'empêcher qu'en fait qu'on soit... Excuse, j'ai pas besoin de bout, là. Mais qu'on soit, nous autres, là... Pris en otage? Comment? Pris en otage? Oui, comme pris en otage, parce que on n'est pas intéressé à ce que les trains puissent rouler à cette vitesse-là. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, dernièrement, depuis environ 3 mois à peu près, la vitesse des trains a baissé. De beaucoup, en plus. Moi, je me lève le matin, puis je la regarde passer, je me dis, qu'est-ce qui se passe là?
il a baissé au moins de moitié. Je ne sais pas si c'est parce que ça s'en vient, là, la construction des éléments. Et aussi, il y a une place au dernier endroit, là, dans la ville, où on a réparé les rails, qu'on appelle, là. On les a réparés aussi également. Il y a une partie qui n'est pas réparée encore. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils ont fait. À la place, ils ont baissé la vitesse, là. Mais il faut continuer à leur dire qu'on n'est pas d'accord de la façon que ça se passe. On n'est pas d'accord aussi également pour tout l'environnement au niveau de certaines races de poissons qui sont pas acceptables là, de notre part. Fait que moi, je vous inviterais à regarder notre rapport qu'on a déposé et vous allez voir qu'il y a pas mal d'éléments qu'on a soulevés puis qu'on n'était pas vraiment protégés, si je peux dire, en termes d'environnement puis de santé et sécurité. Fait que tous ces éléments-là que vous me parlez, on les a tous déposés. Je ne sais pas si vous allez été voir sur le site de la ville, là, mais moi, je vous souhaiterais que vous allez voir ça. Merci, Gilles. Merci. Madame Lagarde, bonsoir. Bonsoir. C'est sur le même sujet, puis je suis tout à fait d'accord avec vous, puis je ferai l'analogie avec la fonderie Horn. Au point de vue économique, ça rapporte des sous. C'est quoi les coûts en santé? Puis ça, je veux dire, je pense que si on ne s'élève pas puis qu'on ne porte pas notre voix pour dire, bien, c'est bien beau le port, ça enrichit les armateurs, je veux dire... mais nous, en tant que citoyens, on va avoir des impacts considérables. Il y a des mesures d'atténuation pour la rainette faux-grillon, l'omble chevalier cuivré, mais pour les citoyens, les gens qui vivent à Verchères et qui vivent à Contrecœur, bien, je veux dire, on est déjà comme en prix avec Varennes, avec Parc industriel d'un côté, de l'autre. Et on a eu une rencontre avec le port de Montréal et qui nous ont dit, eux autres, nous, on est comme un centre d'achat, on loue nos espaces. Fait que leur territoire, leur carré de sable, là, c'est fédéral, mais l'air qu'on respire, le bruit qu'on entend, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des impacts aussi au niveau du bruit, la pollution lumineuse, les trains, comme vous le mentionnez. Je pense que, je veux dire, tout ça pour rester compétitif sur le marché international, on va en payer un lourd prix. Fait que je pense que, je veux dire, puis comme on voit, ils nous ont dit qu'il y avait 4000 passages de bateaux, ça veut dire 8000 bateaux qui passent à l'année, hiver comme été, jour et nuit. Fait que c'est sûr qu'on a pu, avec les changements climatiques, la protection de glace, on se bat depuis des années, depuis plus de 6 ans pour protection des berges du Saint-Laurent. Vous vous battez pour avoir un quai qui retrouve sa vie, son utilité. Je pense que, je veux dire, faut pas rater le bateau. Fait que c'est pour ça que, je veux dire, nous, on va être là, puis on espère qu'il y aura le maximum de gens. Ma question étant, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus, justement, avec ce que vous avez déposé, pour dire, un instant, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez plus loin. Alors, pour l'instant, on va à la session d'information. Oui. On va avoir une rencontre privilégiée avec eux, où on va pouvoir exprimer différentes choses, puis avec votre aide, on va poser des bonnes questions. Puis par la suite, on va voir ce qu'on fait, parce qu'on a déjà fait beaucoup, là. Ben, on a déjà fait ce qu'on devait faire jusqu'à maintenant. Un peu comme vous, ben, vous l'avez fait aussi depuis des années, là, manifester, mentionner, aller voir les députés au niveau provincial, au niveau fédéral. On est rendu là. Donc, ne manquez pas la rencontre d'information. Dans les actions qui peuvent, je pense qu'au niveau des médias, ça peut être quelque chose qui peut être alerter la population, sensibiliser les gens, les médias, je pense, peuvent être utiles pour dénoncer des situations qui sont tout à fait inacceptables. Parce que dans mon livre à moi, là, je veux dire, c'est comme tout ce qui compte, c'est l'appât du gain, là. C'est une question financière et on oublie l'être humain là-dedans, définitivement. Puis on reparlera de l'érosion des berges, parce que ça aussi, ça a un facteur d'érosion de berges, tant du côté des îles que du côté... Ça va pas en s'améliorant. Et déjà, on a de la difficulté à se faire entendre. Puis pourtant, les cordons de la bourse pour construire un port,
Tu sais, on peut donner de l'argent à droite, à gauche. Puis nous, ben, ce qu'on demande, c'est pas tant que ça. Là. Absolument. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Juste parce qu'il reste 3 minutes à la période de questions, je ne voudrais pas empêcher... Ça va être différent. Parfait, je vous en prie. Moi, c'est juste savoir le dossier de M. Messier. Il n'est pas ici. Qu'est-ce qui arrive avec son fossé, ce pauvre monsieur-là? Alors, j'étais pas à la dernière assemblée, mais j'ai eu l'occasion d'écouter l'enregistrement. J'ai compris que monsieur était revenu pour son ponceau. Oui. Monsieur, son ponceau est trop haut. Il y aura des travaux qui seront effectués sur ce ponceau. Quand? En fait, ce qu'il faut préciser, c'est que lorsque M. Messier est venu au micro, il avait déjà eu l'information à l'effet qu'on attendait la prochaine pluie et qu'on allait vérifier à quelle vitesse la situation s'écoulait pour voir si on devait intervenir ou pas. Bien, je suis allée le voir, puis il a raison, il va emplir ses bottes d'eau. Puis la pente, au lieu d'être comme ça, pour que ça s'égoutte, est comme ça. Ce que je viens de vous dire, c'est qu'on va aller refaire le ponceau parce qu'effectivement, il y a une correction à y avoir. Bon, c'est pour savoir si c'est pour monsieur qui se démène et qu'il ne se passe rien. Mais parce que il savait, le monsieur, c'est pas long, là. Faire un ponceau, c'est pas bien long. Un avant-midi, puis c'est fait, c'est corrigé. On va aller faire ça dès qu'on va le pouvoir. 4 mois, 5 mois, je pense. Mais juste entre nous autres, là, juste vous dire, je comprends, vous êtes insatisfait de la rapidité. Il est venu nous en parler. On est allé voir sur le terrain. Pas de souci. On a constaté qu'il y avait des travaux à faire, puis les travaux vont être faits. Fait que là, est-ce qu'on peut penser que ce sera fait avant l'automne? Ben, à l'automne, j'imagine. On est en... nous. Avant l'automne. C'est ça. Ben, j'espère pour lui. Fait que c'est une bonne nouvelle. Bon, ben tant mieux. Oui. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que c'est peut-être priorité aux périodes de questions? Parce que sinon, à moins que vous ayez une question. Ça sera pas long. Oui, allez-y. Juste vous dire que quand il y a eu le BAP qui est venu, on est la seule ville dans la MRC qui a dénoncé la façon qu'ils ont établi les règles pour réussir et convaincre le fédéral, parce que ça appartient au fédéral, finalement. Alors, mais on était la seule ville. Les autres villes ont toutes dit ça bouge, ils vont pas avoir de l'argent, puis bon, pas de problème. Mais nous autres, on en a dit, il n'y a pas une question d'argent, il y a une question d'environnement, il y a une question aussi de la sécurité du monde. Et c'est sûr que lorsqu'ils vont nous voir arriver, mais qu'ils nous voient cette semaine, ils n'aimeront pas qu'on soit là. Je peux vous dire ça, moi. Mais entre nous, on a quand même il faut quand même qu'on entretienne une bonne relation avec cette entité-là, parce que cette entité-là, elle a des conséquences sur notre territoire, elle a des éléments qui sont positifs, des éléments qui sont négatifs, mais vous pouvez compter sur nous pour porter votre message, mais pour aussi agir de façon un peu stratégique là, pour qu'on puisse tirer un certain bénéfice de leur présence. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, peut-être, M. Lefebvre, je vous passe la parole. M. Lamoureux. Oui. Dans la dernière année, j'ai eu des organismes qui font des appels téléphoniques et nous demandent si on a 15 minutes. On a parlé du port de Montréal. Moi, j'ai parlé de la circulation automobile que Verchères va subir chaque jour. La circulation sur la 30, évidemment, il va y avoir des... camions, puis il va y avoir il va y avoir 1000 camions par jour. Bon. Dans Verchères, on parle qu'il va passer entre 500 et 800 véhicules chaque jour. Des travailleurs, aller ou retour. Et ça, c'est qui dit ça? Ça, c'est les gens qui appelaient. Okay. Qu'est-ce que vous pensez s'il y a 5 à 800 véhicules qui passent chaque jour? Bien, Verchères, on a un côté étroit, là. Dès qu'on sort de Verchères, ça va. Mais l'entrée, là, il y a l'école, tout ça. Est-ce que ça... Ça, ça a été dénoncé dans le rapport qu'on a déposé au BAP. Vous allez voir ça, toutes les données, les chiffres sont déposés devant eux autres, puis on a expliqué que la circulation sur la 30 et la circulation sur la 132 va poser des problèmes majeurs. Alors, je traduis en un autre temps, parce que c'est pas que ça va causer des problèmes majeurs, ça va être une préoccupation pour nous. Cet achalandage supplémentaire, tant sur la 30 que la 132, elle nous préoccupe, c'est sûr.
C'est sûr que je pense qu'il faut... C'est comme ça, je pense qu'il faut le dire. C'est difficile de réparer un trou. Là, il va y avoir 500 véhicules. Voilà. Est-ce qu'il y a... Vous avez... C'était juste une précision, parce que vous parlez d'un rapport qui a été déposé au BAP. Il y a eu un BAP sur ce projet-là, du port de Montréal? Oui. En quelle année, ça? Oh, ça fait 2 ans, 3 ans. Plus que ça, je n'étais pas là. Ça fait au moins 2 ans. Alors, mais il faudra vérifier si c'est exact. Moi-même, on va vérifier de quel document on parle. On le retrouvera. Puis, si vous voulez, on va vous le faire parvenir. J'aimerais ça parce que c'est sûr que c'est clé, là, ce qu'on affirme ici. On va retrouver le document, puis on va vous le faire parvenir. Parce qu'il y a eu l'Agence d'évaluation d'impact du Canada qui... Est-ce que c'est ça dont vous parlez? Le rapport, vous l'auriez déposé à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de BAP. On va vérifier. Il y a eu un débat à savoir qui doit faire le BAP. C'est-tu un BAP provincial ou c'est un BAP fédéral? Fait que finalement, ils se sont parlé entre eux autres et ils ont décidé d'en faire un. Oui, c'est ça, mais un BAP, ça n'existe pas au fédéral. C'est l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Puis, effectivement, le gouvernement provincial a dit que... En fait, ce qu'ils ont répondu, parce que moi, j'ai une lettre du ministre Charette là, qui répond à la demande d'un BAP et qui dit « C'est trop tôt, on n'a pas encore toutes les informations, mais ça, c'était en 2022. Mais là, on est rendu en 2025, ça va se faire, puis le BAP, c'est pas fait. » Voilà. Mais je vais quand même demander qu'on trouve le document en question. Mais je pense que c'est l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, puis vous avez déposé un rapport probablement. Mais le rapport, il est sur votre site, c'est ça? Il est sur le site? Le site de la Ville? Oui. Monsieur Lamoureux semble dire que oui, on va le retrouver, puis on va quand même vous le faire transférer. Merci beaucoup. On va prendre votre adresse courriel rapidement. Oui, bien, je vais vous envoyer, moi, toutes les informations. Bien sûr. Mais donnez votre information à M. Gilles, il va pouvoir vous le dire. Mesdames et messieurs, c'est déjà terminé. J'aimerais... la période de questions, elle est écoulée. Mais vous pouvez, bien sûr, on reste disponible. Alors, vous viendrez nous voir en personne, on pourra jaser. Je vous rappelle que ce mercredi, il y a des invités assez spéciaux qu'on reçoit, c'est Stradivaria. C'est comme ça que ça se dit. Alors, un concert d'envergure métropolitain qui s'en vient ici. Alors, c'est mercredi, juste en bas de la côte. Puis suivez l'ensemble de nos activités. Hein. On a plein de choses qui se passent encore au mois d'août. Merci beaucoup d'être passé. On se reparle le mois prochain. Merci. Bonsoir. Un lever de l'Assemblée, s'il vous plaît. Annie, Gilles, merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde.